amour immortel. Excusez-moi, je vous en prie. Qu'est-ce qui vous dégoûte le plus en amour? C'est vous, cher ami. Ou c'est moi? Nuit ou gouffre? C'est de l'ombre. La mort a-t-elle une importance particulière dans votre vie? C'est l'heure d'aller se coucher? Au départ, disons, une attirance pour le personnage d'Antonin Artaud. Et en plus, bon, on a assez vite vu qu'avec nos deux noms, on arrivait à faire un Artaud avec un orthographe différent. Donc on s'est dit, tiens, ça peut être pas mal de faire Artaud duo. Je fais un parallèle entre le personnage d'Antonin Artaud, qui est une espèce d'énergumène iconoclaste, et l'instrument Vielle-à-Roux, qui est aussi un instrument iconoclaste et énergumène. Avant de me suicider, je demande qu'on m'assure de l'être. Je veux être sûr de la mort. Si je me tue, ce ne sera pas pour me détruire, mais pour me reconstituer. Le suicide ne sera pour moi qu'un moyen de me reconquérir violemment, de faire brutale irruption dans mon être. On pourrait croire que c'est quelque chose qui a été fait dans les années 70-80, quoi, à l'époque du free jazz et du punk et tout. Et lui, il était bien plus barré que ça encore, toi. Donc c'est quand même assez étonnant. Hein. Et du coup, ça donne envie d'aller voir plus loin qu'est-ce qui se passe derrière tout ça, quoi. On sent qu'il n'a pas peur de la mort. Il nous apporte un regard complètement différent. Il parle de quelque chose qui construit. Donc Artaud, c'est ça qui est rigolo, c'est quand il parle de quelque chose, il le met à l'envers et il nous fait voir les choses de manière complètement différente. Donc là, à nouveau, c'est aussi un jeu. Pour moi, c'est quelque chose de ludique parce qu'on se permet de regarder les choses comme on ne les voit pas d'habitude. Et là, la mort, que finalement, la fin de ma vie, c'est ça qui me permet de commencer autre chose. C'est se permettre de faire différemment. C'est un artiste hors cadre, et ben sûrement que nous aussi, on a l'impression d'être un peu étriqués dans le cadre où on évolue. Alors on a envie de pousser un petit peu les murs, et c'est ça qui nous plaît chez Antonin Artaud. Toute l'écriture, c'est de la cochonnerie. Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leurs pensées sont des cochons. Toute la gente littéraire est cochonne, et spécialement celle de ce temps-ci. Tous ceux qui ont des points de repère dans l'esprit, enfin, je veux dire d'un certain côté de la tête, tous ceux qui sont maîtres de leur langue, ceux qui sont esprits de leur époque et qui ont même nommé ces courants de pensée, sont des cochons. Quand on lit certains textes, on se dit, tiens, c'est complètement, ça résonne complètement, surtout avec la période qu'on vit depuis un an. Là, il y a vraiment des choses qui sont vraiment en résonance totale, quoi. De par le fait qu'il a vécu une grosse partie, enfin une dizaine d'années complètement enfermé. On parle beaucoup de folie quand on parle d'Antonin Artaud, mais c'est plus que ça, c'est un malaise de vivre, je dirais. Et quand on met des mots là-dessus, ça nous fait du bien, parce que ça ouvre, plus que sur la folie, ça ouvre sur le rêve. Donc s'autoriser à voir plus grand
et à être créatif dans nos vies, en fait, de ne pas se contenter seulement des cadres qu'on nous donne. Et je pense que c'est la dimension de liberté qui nous plaît beaucoup chez Artaud. Une fête nocturne au fulgurant charroi des astres. Quelque part, entre terre et ciel, elle vide ses déchets d'âme. Que d'aucuns dans la nuit en flamme prennent pour des signes volants. La transfusion de nos moelles, voyons fondre aussi les étoiles.